Et bonjour à tous, c'est Personnal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 10e journée de championnat de national où on voyait s'affronter le FC Sochaux face à Aubagne à Bonal. Victoire 2-0 de Sochaux, ça fait vraiment plaisir et pas du tout face à une petite équipe puisque Aubagne était invaincu depuis le mois d'août, donc très bonne performance de Sochaux où il s'est passé énormément de choses. Et c'est arrivé dès l'entame du match d'ailleurs parce que dès le coup d'envoi, pour le coup, j'ai trouvé que Aubagne était supérieur à Sochaux. Franchement, ils arrivaient beaucoup mieux à combiner, ils étaient beaucoup plus forts techniquement et collectivement. Mais il n'aura suffi que d'une seule erreur, car oui, dès le début du match, à la, il me semble, 3e minute à peu près, sur une mauvaise relance de la tête d'un défenseur d'Aubagne, on a notre bon et grand Capi Djoko qui se trouvait là, au bon endroit et au bon moment. Ça lui a donné une situation hyper favorable. Il était seul face au gardien et il a plus qu'à tirer. C'était au fond. Donc, excellente performance de Djoko. 1-0 pour le coup. Et je préfère juste faire une parenthèse tout de suite pour parler de Djoko parce que franchement, en ce moment, il est chaud, bouillant. Il est vraiment exceptionnel. Il arrive vraiment à mettre du danger là où il faut. Et surtout, je trouve, on minimise vraiment son rôle parce que faut se rendre compte que c'est plus qu'un pivot, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Honnêtement, il arrive à super bien prendre les ailes, prendre la profondeur quand il le faut. Et honnêtement, il arrive vraiment à apporter énormément de danger. Il est très bon, même au niveau des passes, pour bien donner des caviars dans la surface à ses coéquipiers. Mais Djoko, d'ailleurs, il est à 3 buts, il me semble, pour l'instant en championnat, plus les buts qu'il a pu marquer en Coupe de France. Donc vraiment, il est sur une super lancée. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur comme lui en pointe. C'est super essentiel, très honnêtement. Et ensuite, directement après, pour le coup, les joueurs d'Aubagne étaient un peu encore sous le choc de ce compte favorable, de cette erreur de la défense, qui eh bien, a permis à Sochaux de reprendre l'ascendant, d'être hyper dominateur sur la suite, hyper bon techniquement, dans les passes parfaits, et ça a amené une super occasion collective, il me semble, quelques minutes après, où ça part du côté gauche, transversal sur la droite, ça arrive à repiquer au centre, et on a Gomel qui se trouvait là au bon endroit, au bon moment également, qui a réussi à planter le deuxième, et très honnêtement, à ce moment-là, ça a fait l'équivalent d'un vrai coup de massue sur Aubagne. Ils avaient complètement la tête sous l'eau. Sochaux était surdominateur à ce moment-là, à tel point que on a failli planter le troisième, on a failli tuer le match à la mi-temps. Et ça nous aurait mis plus en sécurité, même si bon, déjà 2 buts, c'est déjà très bien pour le coup. Mais on sait jamais, vous savez, ça peut arriver, ils remarquent un but, ils ont la confiance, nous on a pris un petit coup aussi au moral et ils réégalisent. Donc ça nous aurait mis plus en sécurité, mais franchement, la fin de la première période était vraiment super belle à voir, de notre côté en tout cas, parce que on était beaucoup meilleur sur le papier, collectivement, on avait la confiance, franchement c'était super plaisant à voir. Et Aubagne, pour le coup, ça a continué jusqu'à la fin de la première période et la mi-temps leur a vraiment fait du bien. Parce que dès qu'ils ont entamé, pour le coup, la deuxième période, bah, c'était à leur tour d'être surdominateurs. Meilleurs collectivement, meilleurs tactiquement aussi. Ils ont eu énormément de bonnes actions pour voir peut-être enfin, remonter pour ensuite égaliser. Mais on a pu compter, bien sûr, sur un excellent Masson qui était là et qui a été le patron, très honnêtement. Il a fait de très bons tacles, il a réussi à récupérer de très bonnes balles, plutôt dangereuses pour le coup. Et franchement, faut aussi parler de lui parce que il a été nickel offensivement, défensivement aussi. J'espère vraiment qu'il va continuer comme ça parce que des milieux de terrain de ce style-là, il nous en faut beaucoup plus. Parce que si on se base pour le coup sur le football moderne, pardon, avec des grosses écuries comme par exemple le PSG ou le Barça, loin de là du monde que je compare le FC Sochaux avec le PSG ou le Barça, hein, pas du tout. C'est juste que quand on regarde ces deux équipes, ce qui est le plus important dans leur club, c'est vraiment la qualité du milieu de terrain. Je pense à Vitinha ou João Neves ou même Pedri. À chaque fois, ces gars-là mettent de l'intensité du coup dans la récupération de ballon. C'est hyper important ça pour le coup. Ils récupèrent de très bonnes balles, ils se battent comme des animaux pour les récupérer. Ils donnent leur vie complètement, ils étouffent l'adversaire pour l'avoir. Pour la récupération de balles, pour les passes, pour même l'attaque, franchement. Et pour le coup, Masson a réuni beaucoup de ses qualités et j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça parce que ça a vraiment fait la différence dans ce match. On a vraiment senti qu'il était au-dessus et il nous a lâché une super performance vraiment.
Et du coup, bah, il n'y a pas eu beaucoup d'autres occasions pour la suite du match. On a eu quelques occasions en fin de match. Boututaou a été extrêmement généreux aussi, j'ai pu noter ça. Il a essayé de donner beaucoup de bons ballons, il a essayé de faire briller ses partenaires, donc aussi à noter, c'est très bien. Mais j'aimerais surtout mettre un coup de loupe sur la performance de Lubao. Lubao, pour le coup, je suis un peu mitigé. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment exceptionnel sur son aile. Il a apporté énormément d'intensité, il a fatigué énormément la défense aussi, il leur a fait beaucoup de boulot. Il y a eu des moments où il était à 2 contre 1, il arrivait à passer, il a été vraiment, vraiment bon techniquement pour ceux qui n'ont pas pu voir le match. Et le problème, le seul petit défaut que je pourrais notifier dans tout ça, c'est le fait qu'il a eu un léger souci sur la dernière passe. Franchement, il y a eu beaucoup de situations où il était passé. Il restait un défenseur pour ensuite arriver à un contre un face au gardien. Et il a pas voulu faire la passe, il tentait le dribble, le geste technique des fois, et ça passait pas. C'est le seul petit point négatif que je peux donner parce qu'il y a eu des situations où du coup il aurait préféré faire la passe pour peut-être ensuite repiquer derrière et récupérer le ballon et ensuite enclencher une frappe. Ça aurait été possible ou même ensuite décaler sur l'autre aile pour ensuite revenir et marquer. Mais si je mets de côté ce léger point négatif, très honnêtement, j'ai vraiment été agréablement surpris de lui. Il a vraiment fait une performance XXL, je trouve. Même si les commentateurs, pour le coup, ils étaient pas du tout du même avis. Ils disaient plutôt que quand il a été remplacé, il était un peu en dessous, qu'il avait pas fait une bonne performance. Je préfère mettre de la nuance parce que très honnêtement, il a brillé ce soir, vraiment. Et il a réussi à apporter beaucoup de bonnes occasions et beaucoup de dangerosité sur son aile droite. Et il faut le notifier parce que ça sert à rien de taper sur le joueur, ça peut arriver et il a juste à modifier un peu ça, lever un peu plus la tête peut-être ou un peu moins prendre la confiance sur certaines actions après qu'il ait passé 2 joueurs par exemple. C'est pas facile mais un peu de travail et ça va le faire bien sûr. Et et c'est tout pour le match. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres choses. Franchement, Sochaux s'est imposé 2-0, il le fallait. On revient enfin dans le top 4 pour l'instant. On est dans le top 4 théorique parce qu'on a un match de moins. Donc si nos équipes supérieures à nous, je crois qu'il y a le DFCO il me semble, eux aussi ils ont un match de moins. Donc une contre-performance le prochain match et une bonne performance de la nôtre, eh bien on repasserait troisième. Donc ça serait vraiment super cool. Mais pour l'instant on est quatrième. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et on espère bien sûr continuer sur cette lancée pour le prochain match. Je sais pas qui c'est qu'on affronte pour le coup, je me suis pas bien renseigné là-dessus. Mais on espère bien sûr une bonne victoire. Je crois que ce sera à l'extérieur, il me semble. Donc pas un match facile pour le coup, mais on va tout donner et on va essayer d'aller chercher ces points qui sont essentiels pour la montée. On y croit les gars, continuez comme ça. Et c'est tout ce qui va achever cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, me notifier à peu près ce que je dois améliorer ou ce que vous avez apprécié, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Moi, j'ai plus qu'à vous dire qu'on se retrouve pour le prochain match. Prenez soin de vous, c'était Percedal, ciao!